Bonsoir à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un tout nouveau cours basé sur le Masechet Makot. On va voir les 11 règles d'éthique que nous donne David Ameller. C'est dans le dernier daf du traité Makot, au daf Kaf Dalet Amud Aleph. Et le cours, avec votre permission, il est le Nishmat, Rivka Batelem, ainsi que Moshe Ben Shlomo. Il y a marqué dans la Gemara, Ba David ve'emidan alachat asara. Le roi David est venu et il a établi 11 exigences éthiques qui représentent la base de l'accomplissement des 613 mitzvot. Dirtiv, comme il est écrit dans un psaume de David, Mizmor le David, c'est un psaume de David, Hachem mi yagur be'alecha, qui peut séjourner dans ta tente, mi sheishkon be'ar kodshecha. Alors de 1, celui qui marche dans une innocence parfaite, ou Poel Tzedek, qui agit avec vertu, Vedover Emet Vilvavo, et dit la vérité dans son cœur, l'oragal al leshono, qui ne dit pas de calomnie avec sa bouche, avec sa langue, l'oasal Reura, il n'a pas fait de mal à son prochain, Vererpalonasa al Kerobo, il n'a pas supporté de déshonneur à cause de ses parents, Nivze Be'enav Nim'as, aux yeux de qui un être méprisable et dégoûtant, Vetiré Hachem Yechaved, qui honore celui et ceux qui craignent Akadosh Baruch Hu, Nishman Le'arav Lo Ya'amir, qui peut jurer à son détriment et ne se rétracte pas, faire un serment, Nishba Le'ara Lo Ya'amim, Kaspo Lonatan Benecher, il ne prête pas son argent avec intérêt, Meshora Lanaki Lo Lakar, et ne prend pas de pot de vin contre l'innocent. Et voici les 11 règles d'éthique que nous cite David Ameller dans son psaume. Première chose qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on pourrait dire que justement ces 11 règles, elles remplaceraient les 613 commandements, surtout que ces règles d'éthique, elles vont être reprises par différents prophètes au fur et à mesure du temps et elles vont être de plus en plus courtes. Alors on ne comprend pas ce qui se passe. Mais en réalité, ce passage, il ne signifie pas du tout que les commandements, les 613 commandements, ils ont peu à peu été abandonnés pour laisser place à ces différentes listes d'éthiques qui vont avoir lieu au fur et à mesure du temps, de plus en plus courtes par les différents prophètes. Parce que c'est impossible de dire ça, parce que tous les commandements d'Akadosh Baruch Hu, ils sont éternels. Et donc, on ne se repose pas juste sur ces règles d'éthique. Alors, la question qu'on se pose, c'est alors à quoi elles servent? Si de toute façon, on doit se baser sur les 613 commandements, alors pourquoi ces règles d'éthique? Le Rivan, il explique qu'à l'origine, le peuple Israël tout entier, il se trouvait un niveau suffisamment haut pour arriver à pratiquer les 613 mitzvot avec la kavana, la concentration appropriée. Et par ça, il méritait le olam haba, il méritait le monde futur. Mais malheureusement, comme on le sait, plus les temps passent et plus le niveau spirituel du peuple juif descend. Et donc les gens, ils étaient plus capables vraiment de faire les mitzvot avec une véritable kavana, avec la manière appropriée. Moi, le premier, lorsque je fais ma prière le matin, lorsque je mets mes tefilines, etc., j'ai pas la vraie kavana, par exemple, quand je fais le schéma, de prendre sur moi toute la malchut d'Akadosh Baruch Hu, la royauté divine, les 613 commandements. C'est très difficile. Moi, le premier, j'y arrive pas à penser à tout ça. Et c'est donc pour ça que David Ameller, il nous a cité ces 11 principes au travers desquels un homme pourra, Bezrat Hashem, mériter le Olam Haba, le monde futur. Le compilateur du Haïn Yaakov, dans son commentaire à Kotev, il explique qu'à l'origine, chacun méritait d'avoir l'assistance d'Akadosh Baruch Hu pour pouvoir combattre son Yetzer Hara, son mauvais penchant, pour pouvoir accomplir les 613 commandements. Mais aujourd'hui, chacun n'avait pas justement ce mérite. Et c'est pour ça que le roi David, il a donné cette liste des 11 principes pour pouvoir bénéficier de l'aide d'Akadosh Baruch Hu dans la lutte contre le Yetzer Hara avant d'accomplir chaque mitzvah. Rabbi Yosef Albo, qui est cité en partie par le Maharsha, il explique que David Ameller, il a indiqué 11 catégories
qui contient chacune les 613 mitzvot. Et par conséquent, celui qui va régler sa conduite sur chacune de ces catégories, il peut arriver à un niveau de perfection. Bien entendu, comme nous l'ajoute le Ikarim, rien ne peut remplacer la pratique de toutes les mitzvot. Mais David Ameller, il a mis en exergue ces principes qui, justement, par eux-mêmes, ils permettent à chacun d'atteindre un niveau très élevé pour pouvoir augmenter. Et maintenant, avec votre permission, on va commencer à étudier, à voir un peu plus en profondeur chacun de ces principes pour essayer de comprendre qu'est-ce que David Ameller nous dit. Au début, il nous dit « Oler Tamim », celui qui marche avec une innocence parfaite. À quoi ça fait référence? C'est Avram, c'est Avram Avinu. Dirtiv, comme il est écrit dans un pasouk, Italer lifne ve'ayetamid, marche devant moi et sois parfait. Ce sont les mêmes mots qu'on retrouve de David Ameller. Donc on voit que le premier principe éthique qu'il a donné, ça fait en réalité référence à Avram Avinu, qui était toujours innocent et qui était toujours droit. Le second principe, Poel Tzedek, il faut agir avec vertu. Kegon, Abba Chilkiyahu, comme Abba Chilkiyahu. Qui était Abba Chilkiyahu? C'était le petit-fils de Choni Améagel. C'est un homme qui a vécu dans la période du Second Temple et qui était un tzaddik extrêmement renommé. Et durant les périodes de sécheresse, de famine, ses prières, elles étaient particulièrement recherchées par les sages. C'était un simple ouvrier agricole et il prenait un soin extrême de jamais gaspiller le temps qu'il devait à son employeur. Il répondait même pas bonjour aux sages qui le saluaient, comme nous dit le Maharsha dans le traité Ta'anit Odaf Kaf Gimel Amoud Aleph et Bet, pour ne jamais perdre son temps de travail. C'est-à-dire que son employeur, il lui dit aujourd'hui tu vas travailler 5 heures, il veut travailler 5 heures complètes. Normalement, quand on nous dit on doit travailler 5 heures, toujours un petit moment où on prend 15 minutes pour boire un café, quelqu'un nous dit bonjour, on dit bonjour, etc. Il y a toujours du temps perdu. Et lui, justement, sa droiture, sa vertu, qui est citée par David Ameller, c'était que même lorsqu'il était ouvrier, travailleur, il faisait en sorte qu'il travaillait à chaque instant pour remplir totalement le nombre d'heures que son maître lui demandait de faire. Quitte à ne pas répondre aux sages leur bonjour, il ne leur répondait pas. Et c'est par ce mérite que lorsqu'il y avait de la famine, excusez-moi, les sages le recherchaient pour qu'il fasse des prières parce qu'elles étaient très entendues et attendues par Akadosh Baruch Hu. Ensuite, troisième vertu, Dover Emet Vilvavo, celui qui dit la vérité dans son cœur. Comme qui? Kegon, comme par exemple Rav Safra. Rav Safra. Parce qu'un jour, il y a une histoire où Rav Safra, il avait un objet à vendre et il était en train de réciter le schéma. Et là, il y a un client qui vient et qui voit son objet et qui lui fait une offre. Mais lui, étant donné qu'il était en train de faire le schéma à voix basse, alors il ne pouvait pas répondre. Il ne pouvait même pas acquiescer, il ne faisait pas attention. Et l'acheteur, celui qui voyait ça, il dit bon, il ne veut pas me le vendre à ce prix-là, il a augmenté le prix. Et Rav Safra, il ne bouge toujours pas parce qu'il est toujours dans le schéma. L'acheteur, il voit qu'il ne bouge toujours pas, mais il a vraiment envie de cet objet. Alors, il relance un autre prix. Et encore un autre prix, et encore un autre prix. Donc, il a fait pratiquement 4 fois le prix de la somme initiale. Et là, Rav Safra, il a fini le schéma. Alors, tout de suite, qu'est-ce qu'on dit? Génial, il a fait une super affaire. Grâce au schéma, comme il n'a rien pu dire, il a gagné 4 fois le prix. Ben non. Ce que Rav Safra a fait, c'est qu'il a dit à l'acheteur, regarde, quand tu m'as donné le premier prix, la première somme, dans mon cœur, j'ai accepté cette somme. Donc, peu importe ce que tu as dit après, je vais te le vendre à la première somme que tu m'as donnée, parce que dans mon cœur, j'ai accepté. Et ça, c'était la grande force du Rav Safra. Et c'est pour ça que David Ameller, il dit, celui qui dit la vérité dans son cœur. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un pense quelque chose et admet quelque chose dans son cœur, alors il le dit, il ne va pas essayer d'entourlouper ni quoi que ce soit, comme Rav Safra. Quatrième principe, l'oragal leshono, qui n'a pas de calomnie sur sa langue. À qui ça fait référence? C'est Yaakov Avinu.
ça fait référence à Yaakov, notre père. Dirtif, comme il est écrit dans un pasouk, ou la yimusheni aviv ayiti be'anav kimta etaea. Peut-être mon père me tâtera et je paraîtrai à ses yeux comme un trompeur. C'est en fait, Yaakov, au début, il avait refusé, pour avoir le droit d'aînesse sous les conseils de sa mère, de se faire passer pour son frère. Et en faisant ça, bien entendu, de mentir à son père, Yitzhak, qui était aveugle. Jusqu'à ce que Rebecca, sa mère, elle lui a révélé qu'elle avait reçu une prophétie lui obligeant à agir ainsi. Donc c'est sa mère qui lui a dit, mais lui, au début, il n'était pas pour, même s'il avait une prophétie, il ne voulait pas prendre à Esav, son frère, le droit d'aînesse, parce que ça ne lui revenait pas et il ne voulait pas tromper son père, en disant des mensonges, d'où ce principe de ne pas dire et de ne pas avoir de calomnie sur notre langue. Cinquième principe, lo asal et reura, qui n'a pas fait de mal à son prochain. Chez lo yarad leumatu chavero, ça fait allusion à quelqu'un qui n'empiète pas sur le commerce de son prochain, qui ne va pas commencer à faire des arnaques ni quoi que ce soit. D'ailleurs, il y a une très belle histoire, où un jour, dans la même rue, il y avait deux vendeurs de cacahuètes. Et ces deux vendeurs juifs, il y en avait un qui marchait extrêmement bien et l'autre qui avait beaucoup de mal à marcher. Donc, celui qui avait du mal à marcher, il ne comprenait pas. Il allait se renseigner, il a vu qu'ils vendaient les mêmes cacahuètes au même prix. Il se demandait comment ça se faisait. Donc, un jour, il est venu, il essayait d'espionner, il ne comprenait pas. Il va voir le vendeur, il regarde, je suis celui au coin de la rue. S'il te plaît, explique-moi comment ça se fait que ton commerce, il marche et pas le mien. Je dis, c'est simple. Lorsque quelqu'un me prend 100 grammes, je prends ma pelle, je mets dans les cacahuètes, je mets. S'il y a plus de 100 grammes, c'est pas grave, on est large, je leur offre le surplus. Et je ne suis pas là à compter les cacahuètes à la cacahuète près, je donne avec largesse. Et c'est ça ce que les hommes, ils aiment et pourquoi ils viennent chez moi. Alors il était étonné, mais surtout ce qu'il lui demande, c'est pourquoi est-ce que vous m'avez révélé votre secret? Parce que maintenant que je vais être honnête avec vous, vous me l'avez révélé, je vais faire la même chose, mais je risque de vous voler des clients, Chas Shalom. Il dit, j'ai aucun problème avec ça. J'ai aucun problème avec ça parce que je sais que ma parnassa ne dépend pas de la tienne. Je sais que ce que moi je vais gagner, ça ne dépend pas de ce que toi tu vas gagner. Alors, Atzlacha Rabba, que toi tu gagnes beaucoup, peu importe, ça ne va pas me retirer des clients, Bezrat Hashem. Et c'est ça ce que ça signifie, ne pas empiéter sur le commerce de son prochain. Essayer de faire couler l'autre pour me monter, Chazé Shalom, ni quoi que ce soit. Sixième principe, Vecherpa lo nasha al kirovo, celui qui n'a pas supporté de déshonneur de ses parents. Zéa mekarev et kirobam, ça fait allusion à celui qui rapproche ses parents ou ses proches. Qu'est-ce que ça signifie? C'est celui qui a jamais eu à porter en réalité la responsabilité d'une situation embarrassante d'un parent parce qu'il a toujours maintenu des liens étroits avec ses proches en les aidant au mieux, comme nous dit le Ritvam. Ou bien, enfin, c'est quelqu'un qui a toujours été assez harmonieux avec ses parents, qui a toujours été proche d'eux et qui n'a pas à les réconcilier ni à devoir à s'en faire pour eux et que tout se passe bien. Septième principe, selon David Ameller, Nivze be'anav nim'as, celui aux yeux de qui un être est méprisable ou dégoûtant, Chas Shalom. Zechizkiyahu Ameller, Shegeret Atzmo Aviv Bimkom Shel Chavalim. Ça fait allusion au roi Chizkiya qui a tiré les ossements de son père sur un lit de corde lors de son enterrement pour malheureusement le rabaisser. Parce que Achaz, son père, il avait servi les idoles, donc il était méprisable aux yeux d'Akadosh Baruch Hu et par conséquent dégoûtant aux yeux de son fils Chizkiya. Huitième principe, Vetiré Hashem Nirvod, qui honore ceux qui craignent Akadosh Baruch Hu. Zeyoshaphat Meler Yehuda, ça fait référence à Yosaphat, qui est le roi de Juda. Parce que lorsqu'il voyait un Talmid Chacham, un grand étudiant en Torah, il
il se levait de son trône, il l'entraînait et il l'embrassait. Vekorelo, Avi Mori, Rabbi, Rabbi, Marie, Marie. Il appelait mon père, mon professeur, mon maître, mon maître. Donc on voit que ce roi, qui est extrêmement mechobad, qui est à la tête de toute la Judée, dès qu'il y a quelqu'un, un Tamid Racham devant lui, alors il va tout de suite se lever et l'embrasser et lui dire tu es mon maître, tu es au-dessus de moi. D'ailleurs, Rabbi Dan, qui est avec nous, il nous rappelle, par rapport au principe juste avant, que Achaz, il avait aussi autre chose de méprisable, c'est qu'il a même brûlé son fils. Et donc, il n'y avait pas non plus un très grand amour, si on peut le dire comme ça, entre le père et son fils. Extra. Donc là, en tout cas, pour ce principe, qui honore celui qui craigne Akadosh Baruch Hu, c'est même plus qu'honorer. Déjà, c'est compliqué. Normalement, qu'il y a un Tamid Racham en rave, on doit se lever, on doit faire kavod. Mais là, encore plus, c'est un roi. On parle ici de Yosafat, le roi de Judée. Il se lève dès qu'il voit un Tamid Racham pour faire le kavod. Il l'embrasse, il dit tu es mon maître, tu es mon professeur. Et il le met même au-dessus de lui. Et ça, c'est un véritable kavod. Neuvième principe, Nishba le Harav lo Yamed, qui peut jurer à son détriment et ne se rétracte pas. Comme quoi, qui Rabbi Yochanan, c'est comme Rabbi Yochanan, Dama Rabbi Yochanan, comme Rabbi Yochanan a dit, et Beta'anit Hatcheavoye Beto, je jeûnerai jusqu'à ce que j'arrive chez moi. Donc en réalité, il n'était pas du tout obligé de jeûner. Et cet engagement, il était à son détriment parce qu'il prend sur lui un jeûne. Malgré tout, il l'a fait juste pour ne pas se rétracter. Parce qu'en réalité, Rabbi Yochanan, il y a une histoire où il ne voulait pas que son hôte il se fatigue à lui préparer un repas. Et donc, il lui a dit, non, je vais jeûner et je prends sur moi le serment de jeûner jusqu'à ce que j'arrive chez moi. Tout ça pour pas que son maître lui fasse à manger. Donc, on pourrait dire, c'est un stratagème. Il a dit ça juste pour que l'homme ne fasse pas manger. Donc, il peut se rétracter, retirer son vœu et manger tranquillement. Mais non, il jure à son détriment et il ne se rétracte pas. Il a quand même jeûné avant, jusqu'à ce qu'il rentre chez lui. Et c'est là que David Ameller a tiré son 9e principe d'éthique. 10e principe, l'avant-dernier. Kasfol Lonatan Menashecha, qui ne prête pas son argent avec intérêt. On se pose la question. On a l'interdiction dans la Torah de prêter avec intérêt. Alors de quoi est-ce qu'on est en train de parler? Afilo verabim ovet kochavim, beribit ovet kochavim. Même pas prêter intérêt à un non-juif. Parce qu'en réalité, la Torah nous permet de prêter intérêt aux non-juifs, mais pas à un juif. Et là, un grand principe éthique, c'est de même pas faire ça à un non-juif. Parce que si je vais commencer à le faire à un non-juif, déjà, il pourrait y avoir du Chilul Hashem, ils vont dire pourquoi est-ce qu'à nous, ils nous font ça, et aux juifs, ils font pas ça. Mais en plus de ça, si je commence à m'habituer à le faire avec un non-juif, alors Shalom, je pourrais en arriver à le faire avec des juifs, confondre, etc. On pourrait en arriver, Shalom, à des gros problèmes de ribit et d'assurim. Dernier principe, c'était par David Ameller. Veshochad al-naki lo lekar, qui ne prend pas de pot de vin contre l'innocent. Kigon, comme quoi Rabbi Ishmael be Rabbi Yossi, comme Rabbi Israël, Ishmael ba Rabbi Yossi, qui a refusé, c'est pas juste un cas de badin, etc., mais justement, ici, c'est Rabbi Ishmael bar Rabbi Yossi qui a refusé de recevoir le paiement de son métayer un jour à l'avance, de peur qu'il ne va pas être impartial dans une affaire où justement ce métayer était le plaignant. Donc, il y a pas, c'est pas vraiment un pot de vin, c'est pas explicite, je te paye comme ça tu vas aller en ma faveur. Mais le métayer voulait lui payer un jour en avance. C'est juste un jour en avance, mais lui, il n'a pas accepté pour ne pas être thankful, pour ne pas être reconnaissant envers lui et pour ne pas risquer d'aller dans cette direction et de mal juger pour juger pour lui. Et ça, voilà, ce sont les 11 principes éthiques que David Ameller a cités par plein d'histoires qu'il a citées dans le 15e Teilim et qui justement, par ça, Bezrat Hashem, en essayant de les accomplir, ça peut parfaire l'homme, le perfectionner et lui donner le Olam Haba, en espérant
qu'on soit tous dorés, et moi le premier à réussir à bien intégrer ces paroles, à bien intégrer ces pratiques, ces principes et à augmenter et à me perfectionner. Chazak ou tout le monde.